Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, que nous allons tous bien par la grâce de Dieu. J'ai à cœur de faire cette vidéo pour vous partager mon témoignage, le témoignage d'une rencontre qui a complètement changé ma vie. Le témoignage de ma rencontre avec Jésus-Christ. Il y a quelques temps, il y a environ 4 ans, avant cela, vous m'avez connue soit sous le nom Sandra, soit sous le nom Christina. Et Christina Sandra était une femme entrepreneuse. Elle était très motivée. Elle voulait en tout cas le meilleur. Elle voulait réussir. Elle voulait faire plaisir pratiquement à tout le monde. Et à ses parents, à sa famille, à tout ce qu'elle rencontrait en tout cas. Et elle était investie dans beaucoup de projets. Beaucoup de projets. Beaucoup de projets, mais intérieurement, je me souviens, elle était un peu perdue. Elle était même pas un peu, elle était perdue. Elle ne voyait pas toujours le sens et des fois elle le partageait, mais on ne comprenait pas. Il y avait beaucoup de personnes qui l'admiraient, mais au fond d'elle, elle ne voyait pas toujours C'était confus. Il y avait besoin de lumière, il y avait besoin de clarté. Et un jour en tout cas, cette ancienne moi, elle a crié à Dieu. Elle a crié à Dieu parce que personne ne comprenait finalement intérieurement ce par quoi elle passait. Elle donnait l'impression d'apparence d'être forte, d'être solide, mais c'était pas ça intérieurement. Donc elle a crié à Dieu. Elle a demandé de l'aide à Dieu. Elle a demandé à Dieu de l'aider en fait, de trouver, d'amener en fait la lumière, la clarté, de montrer la direction dans tous ses projets où elle était. Il y en avait beaucoup, beaucoup en tout cas, c'était lourd à porter. Elle était déjà avancée même financièrement dans certains. Donc ça, c'était moi avant. Et après ce cri vers Dieu, quelques temps après, je me souviens, cette version de moi avant, je suis passée justement par une épreuve où j'avais l'impression d'être en train de perdre un être cher. Un événement est survenu et cet être cher, en fait, on se retrouve aux urgences et c'était pas très très beau. Et je me rendais compte que ce à quoi je croyais par le passé, en fait, n'était pas robuste. Tout pouvait s'envoler. J'aurais pu perdre cette personne, en fait, d'un claquement de doigts. C'est comme ça, en fait, que je me suis rendu compte de certaines réalités de la vie. Et dans mon cœur, du coup, la peur, la culpabilité sont entrées. Je me sentais tellement désorientée et j'avais besoin, en tout cas, de Dieu. Quelque temps après, euh, je me suis retrouvée, je me suis retrouvée dans un lieu où on m'a parlé, en fait, de Jésus. On m'a parlé de Jésus qui a donné sa vie pour nous. On m'a présenté un Dieu que je pensais connaître, mais en fait, je me suis rendu compte que non. Un Dieu, en fait, on dit Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés, mais je ne comprenais pas en fait ce que ça signifiait. On m'a présenté un Dieu proche qui est là en fait, qui frappe à la porte de mon cœur, qui n'attend que j'ouvre en fait, qui a donné sa vie pour moi et qui n'attend que moi en fait pour interagir dans ma vie. Et d'un cœur sincère, j'ai fait cette prière. J'ai fait une prière où j'ai dit au Seigneur Jésus-Christ de venir dans ma vie, de me changer, de faire de moi la personne qui veut que je sois. Et, euh, et en fait, quand j'ai fait cette prière, sur le coup, je ne me rendais pas compte du gros changement qu'il y avait eu. Mais quelques temps après, j'ai remarqué en fait qu'il n'y avait plus cette tristesse qui était dans mon cœur, cette peur, mais il y avait beaucoup de joie. Et j'avais soif, faim de connaître Dieu. Je voulais connaître Dieu, je voulais connaître Dieu. Et à l'église, justement, on m'a parlé de Jésus-Christ, de ce Jésus-Christ-là, qui est l'église Impact Son Chrétien, qui est mon église actuellement. Euh, il y avait une conférence qui devait avoir lieu, je pense, la semaine d'après. C'était la conférence des femmes et le thème, c'était en fait, enfante les desseins de Dieu dans ta génération. Et j'étais choquée un peu par le thème. Ça parlait tellement à mon être intérieur parce que j'aimais beaucoup l'entrepreneuriat. J'aimais les projets, je voulais entreprendre, je voulais créer des richesses et je me rendais pas compte en fait que Dieu était intéressé par ça. À l'époque, pour moi, c'était un Dieu lointain
chacun vraiment menait un peu sa vie sur la terre. Et après, on partait, on le rejoignait, dépendant de ce qu'on avait fait de bien ou de pas bien. En gros, on devait régler nos comptes avec lui, quoi. Mais je ne me rendais pas compte qu'il était là, aussi présent, là, sur la terre, disponible. Il n'attendait que moi, je lui ouvre la porte de mon cœur pour entrer. Et le thème d'entrepreneuriat, lève-toi pour enfanter les desseins de Dieu. Je me rendais compte, en fait, que Dieu voulait interagir dans nos défis au quotidien, dans nos problèmes sociétaux, en fait. Il voulait interagir dans chaque secteur d'activité, en fait, et qu'il avait la solution. Donc, je redécouvrais ce Dieu qui n'est pas lointain, mais un Dieu qui est proche, en fait. Un Dieu qui va intervenir, un Dieu qui a la solution, un Dieu qui m'aime, en fait. Et je voulais en savoir plus. Je voulais juste en savoir plus. Donc, j'écoutais, en fait, euh, toutes les... euh, toutes les conférences en fait de cet événement et il y avait également d'autres enseignements qui étaient donnés, c'était par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport aux finances, par rapport toujours aussi au projet. Et j'étais choquée. Ça me révolutionnait qu'on parle de finances à l'église. Ça me révolutionnait en fait que Dieu était impliqué, qu'il avait en fait sa parole. En fait, il avait une parole par rapport à ça. Il avait des lois qu'il avait définies pour ça. Et que sa volonté, c'était qu'on soit prospère. Pour moi, c'était pas un sujet en fait d'église et tout. Mais je voulais davantage connaître ce Dieu. Donc, j'ai commencé à chercher ce Dieu, à écouter, à vouloir connaître davantage, à, à écouter beaucoup en tout cas d'enseignements, à rechercher Dieu. Et au fur et à mesure de ma marche avec lui, je pense que la première facette que j'ai découverte de lui, c'est celle d'un père. Un père parce que j'avais beaucoup de fardeaux. Des fardeaux que je n'arrivais pas à expliquer en fait à mon entourage, même à mes parents biologiques, parce que j'avais l'impression que je devais les décevoir ou bien qu'on ne me comprendrait pas. Et par la suite, donc, ce qui s'est passé, c'est j'ai eu vraiment cette sensation que Dieu avait porté les fardeaux intérieurs, qu'il avait porté la confusion, le manque de paix, le manque, la peur, tout ce que j'avais vraiment de l'eau qui pesait sur moi. Il a pris, il m'a libérée et je pouvais me reposer sur lui. Je pouvais me reposer sur lui et je voulais encore connaître davantage ce Dieu. Et c'est comme ça au fur et à mesure que j'ai fait ma marche avec lui, j'ai avancé avec lui et au fur et à mesure de ma marche avec le Seigneur Jésus, qui est Dieu, du coup, il a révélé également des blessures que j'avais dans le cœur et que je ne me rendais même pas compte. Il a relevé en fait des blessures liées à la peur, liées à du rejet. Il a relevé en fait des blessures... des blessures par exemple liées au manque de pardon. Il y a des paroles offensantes que j'avais reçues, que j'avais gardées dans le cœur, la dévalorisation, en fait beaucoup de choses en fait qui sont dans nos cœurs mais qui sont cachées et qu'on ne s'en rend même pas compte. Et quand il révélait ça, il y avait des souvenirs qui montaient et ça me faisait pleurer, mais en même temps qu'il révélait, il consolait, il guérissait mon cœur du manque d'amour de soi, il guérissait mon cœur en tout cas de beaucoup de mots. Et la Bible dit en fait que si on est en Christ, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc à la place de la peur, il a mis la confiance en lui, l'audace. Il a mis la joie dans mon cœur. Il a mis... énormément d'amour en fait dans mon cœur. Il a mis en fait une force vraiment surnaturelle là où je me sentais pas capable de tellement de choses. Il a mis vraiment sa capacité. Il a également mis dans mon cœur là où j'avais perdu mes rêves, où je ne rêvais plus, je ne voyais que mes soucis. En fait, il a enlevé les soucis, il a enlevé l'inquiétude, il a remis en fait des rêves, il a remis des passions, des désirs que je n'imaginais même pas en fait. Il s'est révélé à moi. Il m'a révélé également qui j'étais. Il dit dans sa parole, car je connais les projets de paix que j'ai formés sur vous, en tout cas sur moi, sur toi par exemple qui écoute la vidéo, afin de te donner un avenir de l'espérance. Il m'a révélé en tout cas qui j'étais en lui. Et il y a des paroles en tout cas qui sont restées vraiment dans mon cœur. Il m'a révélé en fait, la Bible dit tel tu es, tel nous sommes aussi dans le monde. C'est comme ça que maintenant, à cause
de cette rencontre qui a complètement changé ma vie, où il m'accorde la grâce jour après jour de marcher avec lui, d'être sincère avec lui, en fait. Il m'accorde la grâce, en fait, de me... En fait, il détend, le Seigneur Jésus-Christ détend sur moi. Il a fait de moi une créature, en fait, sublime à son image, à sa ressemblance. Il me donne cette conscience parce qu'il est un roi. Il a fait de moi une royauté. Il a fait de moi son enfant. Il a fait de moi quelqu'un de plus que vainqueur sur les circonstances. Peu importe ce qui se passe, même si c'est difficile, il est au contrôle de ma vie. Donc, je sais, parce que Dieu au contrôle de ma vie, qu'elle s'écrira, en fait, qu'elle sera une réussite uniquement parce qu'il est au contrôle de ma vie. En tout cas, il m'a apporté énormément de choses. Et ce Jésus, qui globalement, je vais dire qu'il m'a apporté en fait la vie, il a ressuscité beaucoup de choses qui étaient mortes en moi. Et ce Jésus qui est la résurrection et la vie, qui m'a apporté en fait tout cela, est également disponible. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait avec moi, il peut également le faire avec chacun d'entre vous. Et c'est son désir en tout cas. Il frappe à la porte de nos cœurs et maintenant c'est à nous d'ouvrir nos cœurs, c'est à nous de répondre à son appel et de faire simplement la prière de cette rencontre qui fait la différence, de lui demander d'entrer dans nos vies, de lui demander de faire de nous la personne qu'il a prévu que nous soyons en fait, de l'accepter dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. Et moi, ma vie n'a plus jamais été la même. Je ne suis pas parfaite, mais il m'a rendu tellement meilleure en fait. Et c'est une relation, je ne parle pas du tout de religion, mais vraiment je parle d'une relation avec qui au quotidien en fait il me transforme, avec qui au quotidien il me rend meilleur, avec qui au quotidien il m'apprend, me donne la capacité de pardonner, de relever des défis. Il m'apprend à être moi, à ne plus vivre en fait pour le plaisir des autres, mais pas pour son plaisir en fait, pour ce qu'il dit que je suis. Et j'ai trouvé tellement de joie dans la vie qu'il m'a offerte. Et cette vie-là, il la donne également à chacun de nous, elle est ouverte à chacun de nous. Donc c'est comme ça que ma vie en tout cas, ma véritable vie si je puis dire, en tout cas c'est comme ça que j'ai eu cette rencontre qui a changé ma vie et je suis devenue totalement une autre personne débordante de joie, de Jésus-Christ en tout cas. Et c'est ce témoignage merveilleux que je voulais partager avec vous, de Jésus-Christ merveilleux que je voulais vous présenter. Et je crois que par sa grâce également, je vous partagerai tellement de choses qu'il a fait pour moi. Et également, justement, il offre de l'offrir en fait à chacun de nous parce que c'est ce qu'il fait en fait. Il transforme, il apporte la vie là où il y avait la mort en fait. C'est-à-dire là où il y avait les ténèbres, là où il y avait le chaos. Lui, il est capable de rapporter sa vie. Il est disponible pour chacun de nous. Il est juste merveilleux. En tout cas, merci d'avoir écouté ce témoignage. Que Jésus-Christ vous bénisse. À bientôt sur Nos vies avec Jésus. Que Jésus-Christ vous bénisse. Peace.